Les jeunes du Saguenay-Lac-Saint-Jean consomment plus de drogue que dans les autres régions du Québec. C'est ce que relève la plus récente enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire. Le contexte favorable à la consommation, c'est à l'extérieur, hors de la maison. Et avec l'arrivée du printemps, les gens se retrouveront davantage dans les parcs pour profiter du beau temps. Je suis allée à la rencontre d'une travailleuse de rue ainsi qu'une intervenante jeunesse pour voir l'accompagnement et la sensibilisation qu'elle exerce dans les rues ces temps-ci. Andy, il y a des jeunes qui lui ont dit sur l'heure du midi à l'école qu'ils vont aller dans un parc ce soir. Ça fait qu'on va y aller avec la halte pour aller les voir. Les milieux, il faut tous qu'on les couvre. Là. Ça fait que même s'il y a personne qui nous a dit qu'il allait être là, on va aller voir s'il y a des personnes qui sont. On va faire des présences. Et comment que ça se passe, mettons, une soirée type? Est-ce que tu peux m'expliquer un peu tes tâches concrètement? C'est de faire le tour des parcs, d'aller dans les milieux où que les jeunes se trouvent. Ça peut être dans les parcs, ça peut être au centre d'achat, ça peut être au centre Georges Vézina, dans les patinoires. Bien, on va aller dans les milieux de vie. Là. Ça fait qu'on va aller là où il y a des gens, où les gens se rassemblent. Puis ce que je veux faire, c'est vraiment créer un environnement qui est comme un safe place. Là. Fait qu'il y a un endroit où les jeunes vont pouvoir s'approprier le milieu puis en faire un peu qu'est-ce qu'ils veulent. Ça fait que s'ils veulent venir jaser entre eux ou s'amuser un peu, ben c'est correct. Mais s'ils veulent venir faire des activités de prévention ou s'ils ont des questions sur des sujets qui les touchent, puis nous, on va être là pour y répondre. Et avant, on venait souvent. OK. Mais parce qu'on sait pas quand est-ce qu'ils sont là. Ouais. Puis qu'est-ce que vous faites dans la halle? Vous discutez, vous jouez à des jeux? On discute souvent. Ouais. Est-ce que vous êtes toujours au même endroit, même parc, puis c'est là que vous la croisez? Ou comment ça fonctionne? Ben, à l'école, des fois, puis souvent ici. OK. Puis quand vous la rencontrez, c'est quoi le genre de discussion que vous avez avec elle? On joue à des jeux de société. Sur la sexualité. Que ça soit avec la halle, que ça soit avec mon sac à dos, je vais aller faire des tours directement au niveau des étages. Ça va être à la cafétéria, au niveau du coin fumeur. Vous aviez pas le même jeu, mettons. Durant l'avant-balle, on est comme les petites mamans des jeunes ou les grandes sœurs, les grands frères. Puis on s'occupe des jeunes, on les aide s'il arrive quoi que ce soit, s'ils ne filent pas bien, s'ils vomissent. On va pas dire à une personne d'arrêter un comportement ou d'arrêter de faire quelque chose. On va l'outiller pour que ce comportement-là ait le moins d'impact négatif possible sur leur vie. On veut vraiment que ce soit un milieu qui leur appartient puis qui est à leur image finalement. Là. Les travailleurs de rue possèdent l'application Snapchat, ce qui permet aux jeunes de connaître l'emplacement en temps réel de l'autobus en cas de besoin. À Saguenay, Frédérica Fortin-Foster pour Nouveau Info.